Aux sources d'Afrique. La couronne que j'ai portée là, c'est cette couronne-là, je vais le montrer. Cette couronne-là, c'est un symbole de la royauté. Cette royauté qui n'est pas une tyrannie, c'est une royauté qui consiste à accepter que je suis un leader, je dois diriger les gens, mais je dois diriger les gens dans la justice et seulement la justice. Ça veut dire que si je dirige les gens dans quelque chose qui est personnel à moi, je serai frappé spirituellement. Maintenant, la plume de l'aigle. Que signifie la plume de l'aigle en spiritualité? La plume de l'aigle signifie exactement la vision, ta capacité à voir à des kilomètres. L'aigle peut voir sa proie à des kilomètres. Donc, j'ai la vision de l'aigle. Quand je mets ça, je suis exactement ce que je suis. C'est pas pour faire peur aux gens, mais c'est pour dire aux gens que vous avez la même capacité que moi. Personne ne dépasse personne. Ne voyez pas exactement mon interview et vous vous dites que vous me dépassez. On est tous pareils. Personne ne dépasse personne. Alors, c'est très passionnant, d'autant plus que ça me donne la curiosité de savoir comment tu as appréhendé toi-même le pouvoir que tu avais dès l'enfance. Oui. Comment tu expliques de l'avoir eu? Ça te... Euh, Quand je suis arrivé au Canada, avant cela, puisque j'ai manqué de l'amour avec ma famille, j'ai commencé à me dire que l'amour, je peux rechercher l'amour ailleurs. Ça veut dire que tomber derrière une femme. Et en fait, à l'origine, je suis un androgyne. Un androgyne, c'est un humain qui a de l'ostrogène un peu élevé et de la testostérone aussi au même moment. Un androgyne, c'est quelqu'un qui... L'ostrogène est féminine, la testostérone est masculine. Donc, bien sûr que cliniquement, tous les hommes ont un peu d'ostrogène, mais la testostérone, l'hormone qu'on appelle la testostérone est élevée. Mais chez les personnes androgynes, la testostérone et l'ostrogène sont égales. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ressent ce que les femmes ressentent, quelqu'un qui ressent ce que les hommes ressentent. Maintenant, c'est à ce niveau que les entités maléfiques détournent les gens. Soit tu vas devenir, on va dire ça, je vais coder le mot, on va dire ça, Wooby. Wooby, soit tu vas devenir Wooby. Et c'est pour ça que je refuse souvent qu'on puisse se moquer des Wooby parce que ça peut être quelqu'un qui n'a pas eu la capacité de comprendre cette étape-là. Et maintenant, il a besoin d'être aidé. Mais un Wooby qui accepte qu'il est Wooby et qui aime ce qu'il est en train de faire, je ne suis pas d'accord avec ça. Que tu sois femme, que tu sois homme, je ne suis pas d'accord avec ça. J'explique juste pour montrer à quel niveau les gens transitionnent. Et on utilise des médicaments exactement comme le Tylenol. On utilise des médicaments pour devoir mettre, nous, des femmes qui sont en grossesse, on les donne des médicaments qui vont devoir déstabiliser la propagation de leurs hormones. Et ça fait qu'ils créent des hommes-femmes et des femmes-hommes. Ça veut dire des femmes avec plus de testostérone et des hommes avec plus d'ostrogène. Et là, moi, j'aime pas ça. Ça, c'est une manipulation. On ne demande pas ton autorisation. Tellement de médicaments sont donnés aux femmes enceintes alors que on essaye de déstabiliser leurs hormones parce qu'on sait exactement ce que ces médicaments vont faire dans le corps. Et je ne suis pas d'accord avec ça.
Ni maintenant, ni après, ni jamais. Donc, on va continuer avec le fait que j'ai rencontré beaucoup de femmes et j'ai blessé beaucoup de femmes. Il est bien vrai que ces femmes m'ont blessé parce que j'avais un objectif, devoir retrouver la paix. Et ces femmes ne m'ont pas donné la paix, mais au début, j'étais le principal responsable parce qu'on n'entre pas dans une relation pour devoir prendre. On entre dans une relation pour donner. Et quand toi, tu donnes et ta femme donne, vous êtes en paix. Si tu veux prendre, tu es un égoïste. Donc, j'étais un égoïste qui recherchait exactement à devoir prendre chez les femmes. Donc, c'est comme ça que j'ai eu plusieurs femmes que j'ai fait pleurer, j'ai fait pleurer, j'ai fait pleurer, j'ai fait pleurer. Même si elles m'ont déçu, je m'en fous de ce qu'elles ont reçu. C'est moi qui étais dans l'éveil spirituel et les aides de lumière essayaient de me lever. Je me concentre sur mon cas. Donc, j'ai fait pleurer plusieurs femmes jusqu'à ce que je puisse rencontrer une femme d'une tribu qui n'est pas la mienne. Au Cameroun, il y a ce qu'on appelle plusieurs tribus. Et je suis Baganté, ça veut dire Bamileke. Et ma femme était Bouddha, elle était toujours Bamileke. Mais les Bouddhas n'aiment pas le partage. Ils aiment se marier entre eux parce qu'ils ont des rituels qu'ils font entre eux. Donc, quand je tombe sur ma femme, directement, je commence à avoir des problèmes avec ma belle famille. Et ma belle famille qui malgré a signé l'acte de mariage, ont commencé à me mettre mal à l'aise. Mon beau-père m'a même donné un argent mystique. Et dans l'innocence, parce que j'étais toujours ce beau-fils-là, qui est toujours là, quand il y a quelque chose qui ne va pas, financièrement, je viens aider à mon niveau. C'est mon innocence qui m'a aidé. Alors j'exhorte des gens à devoir souvent, quand vous aidez les gens, soyez très innocents. Aidez les gens sincèrement, sans attendre rien en retour, parce que ça va vous retourner demain. Ça peut vous sauver de quelque chose ou quelqu'un est en train de faire quelque chose que tu ne connais pas. C'est quand véritablement j'arrive ici au Canada que le même beau-père me dit, tu as une semaine à vivre. Je te dis, tu comprends ce on va te dire quand on te dit que tu as une semaine à vivre? Ça veut dire comme tu es là, tu ne vas vivre qu'une semaine et tu vas partir avec tes enfants. Je dis, mince, j'ai prié Jésus, j'ai prié Jéhovah, Jéhovah ne m'aide pas. J'ai prié tout le monde. Je sais que j'ai trompé ma femme, mais je me suis fait pardonner. J'ai dit à ma femme que oui, bébé, j'étais trompé parce que j'étais un peu embrouillé, parce qu'on a eu des problèmes et je ne me suis pas concentré sur la résolution. Je me suis concentré seulement et je sais qu'on a été manipulé, mais s'il te plaît, pardonne-moi. Mais maintenant, ce que je suis en train de vivre, ça me dépasse. Et c'est là que, bizarrement, mon beau-père arrive, il me dit, je te laisse une semaine, tu vas tomber. Dans la voiture où tu te trouves, tu vas tomber. Je pense que je vais même souvent remercier mon beau-père pour le fait qu'il m'ait dit ça. Parce qu'une fois qu'il a dit ça, mon père était mort en 2010. Mon père est revenu commencer à me parler. Que mon fils, tu ne vas pas mourir. C'est parce que tu ne comprenais rien. Là où tu te trouves dans quelque chose que tu crois, mais ce n'est pas ça la véritable vérité. C'est là que mon initiation a commencé. C'est là que j'ai commencé. J'ai dit, papa, vraiment? Il me dit, tout le monde veut te mettre à terre. Tout le monde veut te mettre à terre. Et si tu n'es pas concentré, tu vas tomber. Et c'est exactement comme ça que mon initiation a commencé. J'ai commencé à être enseigné. J'ai suivi plusieurs enseignements sur TikTok, mais ces enseignements étaient limités. Et ce que je vais commencer à dire va être un peu très violent, mais c'est la vérité qui va sauver l'Afrique. C'est la vérité qui va libérer l'Afrique. C'est la vérité qui va montrer à l'Afrique que oui, nous ne sommes pas juste des Africains, mais nous sommes des citoyens du monde.
On ne veut plus qu'on puisse nous identifier à la peau, à notre couleur, mais on veut qu'on nous identifie à la couleur de notre âme. Parce que l'âme est pareille. L'âme ne connaît pas la couleur. L'âme veut la paix. Donc, c'est exactement à ce niveau que j'ai commencé à comprendre que ma propre famille, ma propre mère, elle était responsable du fait que mon père est entré dans un coffre. Quand je parle de coffre, vous comprenez, n'est-ce pas? Quand Ah, je dis dans un coffre, quand on meurt, on entre dans un coffre. ah, Ma ah, mère était ton père responsable de est ça. décédé. Oui, depuis 2010, mes sœurs et mes frères étaient conscients de cela. Et c'est à partir du fait que mon père est mort qu'ils ont eu la capacité de voyager vers l'Italie, vers la Belgique, vers l'Allemagne. Ils ont voyagé un peu partout dans le monde avec l'énergie. Avec les moyens de l'argent de ton père, peut-être? Non, mon père n'avait pas d'argent. Ce n'est pas l'argent. En L'énergie. spiritualité, on n'a pas besoin d'argent. En spiritualité, on a besoin d'énergie. D'accord. Ça veut dire que Quand tu toute as- la famille, ton père aussi avait une puissance Mon et père était ta jumeau. mère. Mon père était jumeau. Son jumeau vit toujours. Et mon père avait une telle puissance que s'il te dit que fais ceci, tu ne fais pas, ça va, ce que tu vas faire, ça va échouer. Et mon père était du genre, ou tu fais le bien, ou tu fais le mal. Si ça ne va pas, il se détourne de toi. Du coup, Et c'est je un pense, héritage que tu as obtenu oui, de ton et je père. pense que je suis le seul enfant qui l'a beaucoup ressemblé spirituellement et physiquement. Donc, quand j'arrive au Canada, je me rends compte que ma famille se retourne contre moi. Quand mon beau-père me dit, tu as une semaine à vivre, naturellement, un enfant qui ne comprend rien va se retourner vers sa famille. Quand je me retourne vers ma famille me dit, non, on va t'amener quelque part et on va t'aider. Ma famille est témoin de Jéhovah. Je m'attends à ce qu'ils m'apportent vers les chrétiens, vers les témoins de Jéhovah. Ils m'apportent plutôt vers un marabout. C'est là que l'éveil a vraiment pris une ascension extrême. Je dis que, mais vous m'amenez chez le marabout, mais la propre Bible que vous m'avez lue depuis l'enfance a dit que vous ne m'apportez pas vers un marabout. Donc, je ne vais pas citer les noms, mais ce monsieur se trouve exactement au Cameroun. Donc, on m'a amené chez lui et il m'a pris plus d'1 million pour devoir être libéré parce que j'avais une jolie petite fille et un garçon à ce moment, à cette époque-là. Et je me suis rendu compte à la fin, vous savez, les rêves de prémonition. J'ai commencé à avoir des rêves de prémonition. Mon père a commencé à m'envoyer des rêves de prémonition et me dire que le monsieur là veut te faire du mal. Fais attention, sépare-toi de lui. Dans la famille, il n'y a personne qui te veut. Je suis tombé comme ça. On a empêché que tu viennes me voir sur mon lit de mort, tout simplement parce qu'on ne voulait pas que je te dise la vérité. Et c'est comme ça que je me suis séparé de ce monsieur. Avant de le faire, j'ai constaté qu'il était très mauvais. J'ai rencontré un autre praticien, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, jusqu'à ce que je puisse comprendre que mon éveil spirituel dépend de moi. Et il n'y a que moi seul qui dois trouver la solution à ça. Et j'étais avec ma femme parce que, avec ma femme, on a vécu les mêmes situations. Parce que ma femme, de son côté, elle, en tant que femme, a été VIOLE par sa propre famille, physiquement et mystiquement. Donc, si j'arrive à appeler comme ça, c'est pour pas que vous puissiez enlever cela dans la déposition. Elle a été VIOL par ses frères, par son père et par sa mère. Sa mère était d'accord pour ça. Donc, je viens comme ça. C'est quand on se réveille spirituellement qu'on comprend que voilà, on a atteint un niveau et maintenant il va falloir que on contacte le Seigneur directement. Mais on s'en rend compte que Dieu ne peut jamais te parler comme si c'était ton ami.
Dieu, c'est une énergie que tu dois comprendre et que tu dois manifester et non que tu vas chercher à voir. Dieu, c'est une énergie que tu dois chercher à comprendre et à manifester et non que tu vas chercher à le voir physiquement, dire que Dieu, tu as les cheveux bruns, tu as les yeux bruns. Jamais, c'est un esprit, tu ne peux pas le comprendre. Et si quelqu'un le dit, vraiment, c'est pas ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des prophéties. Bon, on appelle ça prophétie en français, mais j'ai commencé à avoir des messages vraiment. Parfois, j'avais des messages même des gens que je ne connaissais pas. Des gens même qui essayaient de venir me mentir. J'avais un restaurant ici au Canada et j'avais aussi une société qui produit de l'huile, mais ça ne marchait pas. Mais c'est exactement quand on a commencé à sauver les gens, à exorciser les gens. Je vous assure, la première fois que j'ai commencé l'exorcisme, j'ai levé la main comme ça. Parce que j'avais vu ça dans le... On m'a envoyé ça par message dans le rêve, que lève la main. Et quand tu vas lever la main, sois sincère. Est-ce que tu veux aider la personne? Un. Et deux, il va falloir que la personne soit aussi sincère et que la personne veut être libérée et veut être libre, ne veut plus dépendre de personne, même pas de toi. Une fois que la personne est sincère de ce qu'elle a fait, une fois que tu lèves la main, quel qu'en soit le démon qui est là, le démon va partir. C'est comme ça que je prends ma main comme ça. Je lève la main comme ça. Quand je lève la main sur le premier, je vois qu'il commence à bouger. Il fait comme ça. Je reste comme ça. J'appelle ma femme. Je coupe le micro. Chérie, viens voir, viens voir, viens voir. Il y a quelqu'un qui est en train de bouger. Ce que les pasteurs voient souvent. Je suis en train de faire ça. Ma chérie vient. Et voit la personne est toujours en train de bouger. Je dis, chérie, vois, c'est moi qui est en train de faire ça. C'est moi qui est en train de bouger le démon. Et quand on fait... Le démon nous menace. C'était un démon qui était... c'était la rose-croix qui était dans cette personne. Et il bougeait cette personne. Et ils me disent que tu n'es pas fort, tu es faible. Je dis que moi, quand tu m'attaques, tu m'énerves plutôt. Je préfère encore que tu viennes avec la gentillesse. Tu me dis, je t'aime, ce que tu fais est bien, mais ne viens pas avec la brutalité. Donc, comme tu es venu avec la brutalité, ok, bon, je vais te mettre à terre. C'est comme ça que j'ai bagarré, envoyé du feu, envoyé ce que je peux envoyer. Et c'est comme ça que j'ai vu, ils ont appelé un maître qui vient de l'Inde. Le maître, on appelait maître Elemento. Il vient de l'Inde. Il vient et il s'en rend compte que lui aussi, il est inférieur. Après, comment me supplier? S'il te plaît, maître, s'il te plaît, pardonne-nous. Oui, est-ce qu'on peut partager les grâces de cette personne? Je jure sur ma vie, sur la vie de mes enfants. Si ce que je vous dis, à vous les téléspectateurs, je suis en train de mentir, que ma femme et mes enfants, je les envoie quelque chose, en fait, je nous envoie quelque chose, je permets que le monde maléfique nous envoie quelque chose de très fort. Le démon arrive et nous dit, est-ce qu'on peut partager? On partage. Je dis que moi, j'ai le gros cœur, je vais prendre tout. Dans ma tête, je savais que quand je prends tout, je vais envoyer à la personne tout ce qui l'appartient parce que je n'ai pas besoin de ton énergie. J'ai déjà assez d'énergie. Ton énergie, c'est trop ridicule devant moi pour que je puisse dire que je vais prendre. Et même si c'était très forte, non. On est dans un monde où si je t'exorcise et que tu es quelqu'un de supérieur à moi, je te donne du respect. Si tu entres dans ta mission et que tu es supérieur à moi, je me rabaisse devant toi, je te dis, tu es mon supérieur. Je ne suis pas là dans le combat. On n'est pas obligé de passer par le combat. Donc, j'ai refusé cela et finalement, j'ai retiré le démon. J'ai envoyé le démon exactement dans un chat parce que j'ai demandé au démon que je t'envoie où? Il a dit, envoie-moi dans le chat. J'ai dit que t'envoie dans la poule. Il a dit que non, envoie-moi dans le chat.
C'est comme ça que j'ai utilisé l'eau. L'eau. L'eau que tu connais, non? J'ai utilisé l'eau pour l'envoyer dans le chat. Et l'enfant a été libéré. Et c'est exactement cette vidéo où ça fait la popularité de moi. Zumento. Vous connaissez Zumento? Oui, Zumento. On a Zumento, on a Canal 2 au Cameroun, on a Equinox. Equinox, c'est la seule chaîne qui a fait le retour de l'exorcisme que j'ai fait. À part ça, toutes les autres chaînes n'avaient pas fait le retour. Equinox a fait le retour, mais Canal 2 n'a pas fait, Zumento n'a pas fait. Et j'ai fini par comprendre que la plupart des personnes, ils aiment parler. La plupart des tradis praticiens sur les réseaux sociaux, quand ils ont vu cet enfant qui était fou, l'enfant était fou, hein? Vous allez voir ça, on l'appelle Ivan. L'enfant était fou, il ne comprenait plus rien, il faisait de la folie. La plupart des tradis praticiens, au lieu de l'aider, passaient le temps à raconter à quel point il faut faire attention. Mais on est à l'heure du verseau. On est à l'heure où on ne veut plus voir les enfants souffrir. On ne veut plus donner les conseils. Non. Rejoins tes conseils à la pratique. C'est aussi simple que ça. Si ce que tu dis est vrai, s'il te plaît, rejoins les conseils à la pratique et tu aides directement. Et tu dois devoir aider ce genre de personnes que les sectes sont à l'intérieur. Parce que je n'ai pas encore vu un marabout qui s'oppose réellement aux sectes sur les réseaux sociaux. Hmm. Et Ah, là, justement, voilà ce qui m'a touché. Après cet exorcisme, je me suis retourné comme ça, j'ai dit, oui, je suis moi. Dans cet exorcisme, j'ai été aussi aidé par ma femme parce que pendant que je levais la main, elle levait aussi sa main. Et là, moi et ma femme, on a compris que nous sommes nous, des êtres très forts. Et ce jour-là, on avait des problèmes côté sexuel, mais ça s'est débloqué. C'est comme s'il fallait qu'on puisse libérer ce garçon pour qu'un sort lancé par la sorcellerie soit libéré. Et ce jour-là, c'est la première fois que j'ai eu à découvrir ma femme réellement. Du côté intime, elle était libérée, elle était lâche, elle était vraiment, vraiment comme ça, comme vous vous êtes pouvez comprendre. rejoint, vous êtes Voilà, rejoint réellement. exactement, on s'est rejoint dans ce qu'on est en train de faire. Et là, Wow. voilà ce qui m'a touché. C'est la raison pour laquelle, même dans 7 jours de vidéo, vous ne pouvez pas avoir toute mon histoire. Bah, ça, Je c'est peux vrai. juste, je peux juste résumer. Oui, oui, oui. Ce qui fait que quand le démon essaie de... Quand quelqu'un essaie de me manquer du respect et me dit du n'importe quoi, je te dis, je ne me concentre pas sur toi l'humain, je me concentre sur le démon parce que le démon te manipule facilement. Les démons ont peur de moi, ils ont peur de ma femme. Mais vous ne connaissez pas la profondeur de la souffrance qu'on a eue. Hmm. Et vous ne connaissez pas la rage qu'on a de devoir empêcher que beaucoup de personnes vivent ce qu'on a vécu. C'est bon? Bah, tu as parlé tout à l'heure de l'ère du Verseau, donc on va... Alors, l'ère du Verseau, quelle est sa particularité? Ça veut dire quoi, l'ère du Verseau, et qu'est-ce que ça signifie, ça change pour l'Afrique? Le Verseau, c'est un signe du zodiaque. Il y a plusieurs signes du zodiaque, le poisson, la balance. Il y a le Verseau. Le Verseau, c'est l'heure où des gens doivent ouvrir les yeux. Je vais vous dire un truc. Chérie, tu peux m'apporter un livre? Oui. Avant d'être ce que vous étiez, vous avez lu beaucoup de livres, n'est-ce pas? Mais imaginez-vous que le meilleur livre, c'était vous. Je peux modifier tous les livres, hein. Hmm. L'intelligence artificielle peut permettre de modifier tous les livres. Voici par exemple un livre. L'intelligence artificielle peut modifier tous les livres. Mais la seule chose qu'on ne pourra jamais modifier, c'est toi. On peut te mentir 10 ans. Mais la 11e année, tu te réveilles. Tu es le seul livre qu'on ne va jamais toucher. Et c'est comme ça que nous sommes en fait. Donc, le réveil exactement vient du fait que on puisse comprendre que nous avons toujours été un livre que personne ne va jamais toucher.
que la vérité s'est toujours trouvée en nous et qu'on a toujours été perdu parce qu'on cherchait la vérité ailleurs, non en nous. Vous connaissez cette petite voix qui vous dit, la personne à qui tu as fait du tort là, s'il te plaît, c'est pas bon. Il y a une voix qui te parle quand tu fais du mal à quelqu'un. Cette voix-là, quand tu l'éteins, tu ne vas jamais être la personne la plus puissante de l'univers. On appelle cela la conscience. Mais en spiritualité, on appelle ça l'alignement avec son âme et son esprit. Quand tu es aligné avec ton âme et ton esprit, ta conscience, tu suis ce qui se passe dans ta conscience et personne ne peut te toucher.